on est dans des taux de taxation aujourd'hui, quasi de 50%. Qui peut réussir à marger autant pour pouvoir payer tout ça et en même temps faire un bénéfice? Parce que je rappelle quand même que si on devient indépendant et qu'on crée une entreprise, on crée une plus-value, on crée aussi de l'emploi, etc. Et il faut pouvoir laisser gagner sa vie aux personnes. Aujourd'hui, comme avant, l'indépendant est quelqu'un qui est tout le temps le nez dans le guidon. Donc souvent, les indépendants ne comptent pas leurs heures et en général ne sont pas payés à l'heure. Donc c'est-à-dire que souvent maintenant, il y a 8 heures par jour, c'est un peu la référence des gens. L'indépendant en général en fait 10 ou 12, c'est vraiment pas exagéré. Avec en plus toujours le risque. Et le risque en fait ne paye plus. Un indépendant avant gagnait bien sa vie, on trouvait ça entre guillemets normal pour l'indépendant. Et aujourd'hui, même des indépendants en faisant 12 heures par jour n'arrivent plus à sortir un bénéfice suffisant qui leur est amené par leur travail et par leur risque. Il faut toujours qu'on remette pour moi le facteur risque en avant. Parce que quand il y a risque, ça veut dire qu'il y a échec possible. Et souvent, un employé ne peut pas comprendre ça. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les petites entreprises et les petites PME engagent, soit c'est des produits à haute valeur ajoutée, donc là ils peuvent générer de la trésorerie et là ils peuvent engager, ou des nouveaux domaines dans lesquels il y a une explosion de travail, mais dans les petits indépendants, je prends un plafonneur, je prends un carreleur, etc., mais ces gens ne savent plus engager. Non seulement administrativement ça devient très lourd, mais au niveau financier, toutes les charges sont beaucoup trop élevées par rapport à la marge. Un plafonneur par exemple, il faut savoir que depuis 20 ans que je fais ce métier, il y en a depuis 10 ans, le prix au mètre carré n'a pas changé. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Mais le coût du travail, vous avez le salaire, qui est le salaire brut, qui, vous le savez, c'est 25-30% de marge pour l'État, plus les pécules de vacances, les primes de fin d'année, etc. Et tout le monde sait que, par exemple, une prime de fin d'année, l'employeur, ça vous coûte 100 et l'employé reçoit peut-être à peine 50. Donc, on est dans des taux de taxation aujourd'hui, quasi de 50%. Qui peut réussir à marger autant pour pouvoir payer tout ça et en même temps faire un bénéfice? Parce que je rappelle quand même que si on devient indépendant et qu'on crée une entreprise, on crée une plus-value, on crée aussi de l'emploi, etc. Et il faut pouvoir laisser gagner sa vie aux personnes. Le robot aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on n'y échappera pas. Enfin, il ne faut pas y échapper. Je trouve que c'est dans les métiers pénibles, etc. Le robot, lui, c'est mécanique. Donc, je crois que c'est très bien. Et je disais qu'il y a à peu près 14% de l'emploi d'ici 2025 qui sera remplacé par des robots. Donc, soit on trouve des solutions pour financer ces pertes d'emploi en taxant les robots, ce qui peut être tout à fait logique. Et puis, le robot n'a pas besoin de sécurité sociale. Donc, quelque part, on peut taxer de manière moindre et peut-être trouver des alternatives intéressantes à l'emploi et peut-être avoir une meilleure qualité de vie pour les employés. Parce qu'en fait, on n'est pas et les indépendants, on n'est pas tous obligés de faire 20 heures par jour, quoi. L'impact, il est déjà moral aussi, en plus d'être financier. Vous savez, dès qu'un entrepreneur aujourd'hui, un indépendant, a un peu de difficulté, qui lui tombe dessus? L'État. L'État, TVA, ONSS, etc. C'est d'office, c'est les plus virulents. Avec un fournisseur, vous savez toujours un peu vous arranger, etc. L'État, la TVA, si demain vous ne payez pas pour le 20 votre TVA, boum, c'est une amende. Et ce n'est pas des amendes, des petites amendes. Donc, je pense qu'on doit maintenant travailler à rendre l'administration friendly. C'est-à-dire que c'est fini ce cliché de dire l'employé bosse pas, où le fonctionnaire ne bosse pas et tire au flanc, et les chômeurs aussi, et l'indépendant fait du black et gagne bien sa vie, roule en grosse bagnole. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette les deux ensemble et que l'État soit le ciment de ça, au lieu de diviser. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires, j'espère, grâce à la crise, ont pu voir que beaucoup d'amis, de familles, etc., indépendants, n'étaient pas du tout ces nababs qu'on veut croire parfois. Et moi, j'ai rencontré des fonctionnaires via le groupe indépendant qui ont bossé le samedi et le dimanche. Donc, je crois que, d'où mon slogan, unissons nos différences, l'union fait la force, c'est ça. C'est de se dire que c'est ensemble qu'on peut vraiment réussir quelque chose. Mais l'État doit être friendly, et pas toujours le bras armé qui vient taper sur le pauvre gars.